On commence par le profil réel. Allez, le profil réel, mon chouchou. Alors moi, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup pour mes coachés en individuel et donc en équipe, comme je te le disais. Je le trouve extrêmement intéressant parce que je trouve qu'il va ratisser très très large. Je trouve que véritablement, déjà dans le profil réel, on touche beaucoup à l'intelligence émotionnelle et ça, je trouve ça intéressant et super pertinent. Et moi, je vois des prises de conscience à travers le débrief. Les prises de conscience, ne serait-ce que sur ce premier pilier, le R de réel, qui est la responsabilisation. Et je trouve ça assez incroyable finalement de voir finalement des coachés ou des apprenants à un moment donné, tu vois, tourner le regard vers eux en disant mais oui, mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que j'ai laissé passer ça? Qu'est-ce qui fait, consciemment ou inconsciemment, que j'autorise ça et qui fait qu'aujourd'hui la situation dans laquelle finalement je me retrouve, bah oui, j'ai aussi une part de, alors je suis pas coupable, mais j'ai aussi une part de responsabilité. Et ça, je trouve que c'est déjà ce premier pilier-là, il est très très fort à débriefer, ce R du profil réel, et puis d'aller explorer le A pour l'alignement, et puis après le lâcher prise. Et je retrouve aussi peut-être un côté un peu où je vais mettre un peu plus de sagesse dans ma manière de voir les choses, dans mon fonctionnement, dans mon comportement. Et c'est ça aussi qu'on retrouve en coaching, c'est ça qu'on retrouve aussi dans le profil réel et dans le débrief, c'est de se dire, tiens, ici j'essayais quelque chose de différent. Mais si on parle de maîtrise de soi, alors comment tu travailles avec une personne pour qu'elle soit capable de rester plus dans la présence, dans la sérénité, dans la lucidité, etc. Eh bien, j'utilise beaucoup le scan corporel déjà, que toi tu nommes la MAP, c'est-à-dire scanner le M pour le mental, A affect, donc les émotions et le P physique. Et je pense que effectivement, à partir du moment où je sais un peu ce qui se passe en moi, quels sont un peu les signes avant-coureurs ou qui arrivent tout de suite, tu vois, et qui vont m'indiquer peut-être une tension, un stress, mais si j'ai cette conscience-là, j'ai moyen aussi de dire, tiens, je peux reprendre les rênes. J'ai pas longtemps. J'ai quelques instants qui vont me permettre à un moment donné de me dire, tiens, j'ai encore la main. Et ça, de se dire que j'ai encore la main et que finalement, tout va pas déborder parce que je vais réussir, tu vois, à souffler sur cette allumette avant que ça parte en incendie. Se dire que j'ai cette capacité-là, donc c'est reprendre les rênes. Et ça, je pense qu'à partir du moment où on est conscient que finalement on peut être acteur, très souvent on peut se dire on a cette capacité, si tu veux, en tant qu'être humain, de pouvoir reprendre les rênes. Ça, je trouve que c'est quand même ultra libérateur. Et ça nous permet justement de ne pas être débordés, de ne pas nous laisser déborder de tout, tout le temps. Et même si on se laisse déborder, c'est pas grave. La prochaine fois, on tentera de faire mieux. Et ça, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir se le dire. Et je me souviens un jour, tu avais dit, on ne peut pas bien gérer si on ne s'observe. Enfin, pour bien gérer, Ouais, il faut bien s'observer. Et ça, ce c'est un truc-là, mindset, ça ouais. reste. Parce qu'effectivement, comment est-ce que je peux bien me gérer si je ne m'observe pas bien? Et comment finalement, je peux bien aussi gérer mes équipes ou si ce qui se passe effectivement avec mes collaborateurs si je n'ai aucune conscience de moi, de ce qui se passe en moi. Moi, je dis toujours qu'en fait, le cerveau, effectivement, c'est un muscle, comme tu disais, et qu'en fait, il faut l'entraîner, et que le résultat va dépendre de l'engagement du coaché. Exactement. Et donc, c'est vrai que quand j'ai des coachés qui s'engagent, et la plupart s'engagent, ils sont là, il y a un enjeu pour qu'ils puissent mieux gérer leur réalité, etc., etc. J'ai des résultats, comme tu dis, 15 jours, 3 semaines, où déjà la personne est capable de voir les situations avec plus de recul, de gérer ça avec beaucoup plus de lucidité. J'entendais, ah bah oui, mais j'aurais jamais réagi comme ça avant, mais là, j'étais capable de voir de gérer la situation différemment, ça s'est mieux passé, ça s'est bien passé. Donc, on a des résultats rapides et qui, en fait, après, vont, avec l'intégration, vont devenir automatiques et Automatique. naturels quelque part. Et Tout donc, à je fait. suis à chaque fois étonné de voir qu'en 15 jours, 3 semaines, il y a déjà un vrai changement et qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, là, la personne, elle a laissé passer le stress parce qu'on a le stress à chaud, mais aussi le stress à froid. On peut programmer différemment le cerveau pour qu'il accorde moins d'importance à des choses qui n'en valent pas forcément la peine et donc qui baissent leur stressabilité globale définitivement. En plus, ça, c'est ça qui est génial, c'est que c'est Complètement. définitif. Tu es Complètement. d'accord avec moi? Ouais, Ouais, ouais. ouais, complet.